18h33. C'est bien. On va donc ouvrir la séance du conseil municipal du 23 juin 2025. On va commencer par s'assurer du quorum. Donc pour rappel, le quorum, ça doit être, normalement notre quorum doit atteindre les 10 conseillers physiquement présents. C'est la moitié plus 1. Je vais donc procéder à l'appel. Arnaud Justin est absent. Boutan Amandine. Présente. Coquille Romain. Présent. Chivalet Abraham. Il va Ah oui, il va être en retard. Il nous a signalé qu'il arrive. Chrétien Mavila Céline. Présente. Darak Elisabeth. Présent. Dadur Manuel. Présent. Deneux Stéphane. Présent. Dulaurier Noélie est absente. Duperron Sophie. Présente. Guillory Labuzan Sonia. Présente. Larondelle Maxime. Présent. Medal Catherine. Présente. Donc, je signale juste que Abraham Chivalet vient d'arriver. Leroy Lanessa est absente, est excusée et a donné pouvoir à Monsieur Larondelle. Oui. Pedrera Afonso Rose présente. Rabot Sonia est absente, s'est excusée et a donné pouvoir à Mme Guillory Labuzan Sonia. Rick Sophia est absente. Christophe Trottin est absent, excusé et a donné pouvoir à Mme Le Dagre. Et enfin, Youssouf Ibrahim Samir est présent. Parfait. Il y a donc 13 conseillers physiquement présents. 1, 2, 3 conseillers excusés qui ont donné pouvoir. C'est ça? Et donc 3 conseillers absents. Le quorum est donc atteint et nous pouvons tenir la séance. Alors, je ne sais pas si je redis l'heure là, il est 18h35. On va procéder à la nomination de du secrétaire de séance. Est-ce que ça vous convient si on continue sur Sonia qui a déjà vu la main? On peut changer aussi, c'est sûr, de praticité. C'est ça. Et on va passer comme d'habitude à la signature du procès-verbal de la dernière séance. Si je me souviens bien, la dernière séance, c'était le PLU. Oui. Oui. Tout à fait. Moi, Donc rapidement, juste pour vous dire, ce conseil municipal, il a été surtout motivé par des demandes de délibération pour la communauté de communes, comme je vous expliquais. Ce sont des affaires vraiment très techniques dont on va parler aujourd'hui. Je trouvais que c'était intéressant aussi parce qu'on arrive sur une période très dense sur plusieurs choses, sur plusieurs de nos projets. Je trouvais intéressant aussi d'ajouter quelques affaires qui, en réalité, pour certaines, ne méritent pas une délibération. Mais après tout, on peut tout mettre en délibération. Ça permet d'impliquer le Conseil aussi sur le fait d'acter certaines décisions. Je pense par exemple au passage au sens unique sur certaines du plateau. Je pense aussi par exemple à la solution qui a été trouvée pour le problème de poubelle sur le quartier de la Tasse de Girard. Tout ça, je trouvais important d'en faire une affaire au sein du conseil municipal pour que tous ensemble, si on le souhaite d'abord, on puisse en discuter, apporter des éléments aussi de contexte si c'est pas suffisant. Et puis porter ça, et du fait que ce soit filmé, c'est intéressant que ça apparaisse au conseil municipal. Le point d'actualité, vous le savez, c'est qu'on a un bourg en pleine effervescence, d'abord évidemment par le chantier du giratoire qui bat son plein, avec évidemment, comme à chaque fois quand il y a un chantier, beaucoup je dirais pas des problèmes, mais en tout cas des ajustements à apporter. Donc ça, évidemment, on reçoit les questionnements des riverains, sachant que très souvent on les renvoie vers le maître d'œuvre parce que pour le coup, il vaut mieux être compétent pour pouvoir expliquer pourquoi on commence d'un côté, pourquoi on fait comme ci ou comme ça, surtout que ça n'est que pour l'instant la première ébauche, c'est finalement, là on est sur la première semaine, sur l'emprise totale du rond-point. Vous n'avez pas encore tous les éléments d'aménagement qui font que là on comprendra un petit peu comment ça se passe, comment les voitures seront contraintes, etc. Voilà pour le rond-point, en tout cas ça avance bien. On essaye de travailler aussi avec nos commerçants qu'on reçoit, qu'on appelle en fait assez souvent, qui nous parlent aussi bien sûr de leur besoin d'avoir les commerces encore ouverts, du stationnement. Je pense notamment à notre pharmacie, à nos docteurs,
qui sont et ravis de ce qui va advenir après, mais qui en attendant, évidemment, nous demandent d'être vigilants sur la possibilité d'avoir du stationnement devant leur commerce. Voilà, on essaye de travailler avec tous les commerçants qui sont tous plus ou moins impactés par les travaux, mais qui vont aussi bénéficier fortement du résultat final, en tout cas on l'espère. En parallèle, eh bien, nous aussi, ça nous a forcé en tout cas, nous adapter à ces gros travaux, parce qu'on a les festivités qui ont démarré, avec l'ouverture des Garonnales, qui se sont très très bien passées, et vraiment qui ont attiré toujours autant de personnes. Un concert très sympathique en guise de concert de fête de la musique, un peu anticipé. Donc ça va continuer évidemment tous les vendredis. On espère recevoir toujours autant de bonne humeur et de personnes sur notre place du Petit Port. Il va y avoir aussi le festival, ce nouveau festival qui a été créé, ou en tout cas qui est réinventé à partir d'un festival qu'on avait déjà, qui était un festival lyrique un peu plus confidentiel, un peu plus, un peu plus fermé, je cherche mes mots, en tout cas qui était dédié à des espaces clos, et là on a souhaité un peu travailler plutôt le festival en lien et en communication avec notre patrimoine paysager, l'ouvrir à toute culture, essayer de le rendre quand même pointu sur ces thèmes. Donc là, cette année, c'est le premier festival, c'est une première tentative. La date a été fixée cette année au 5 juillet, mais c'était vraiment parce que pour avoir les artistes qu'on souhaitait, c'était l'agenda qui convenait à tous ces artistes-là. Donc, encore une fois, les élus y travailleront et peut-être sur la temporalité, l'affineront, etc. Tout dépendra déjà du succès qu'on va pouvoir constater, on l'espère, cette année. D'autant que ce festival, et c'est important, on le relie aussi à notre école et aux enfants et finalement à la sensibilisation à la musique. On les fait travailler sur de l'écriture de musique, c'est pas juste chanter, ils vont créer leur musique. Donc il y a un vrai travail aussi artistique qui englobe les enfants de l'école. Voilà, après bien sûr on aura le 14 juillet, enfin, beaucoup de festivités qui vont animer notre village. Et tout ça avec les travaux dont je vous parlais tout à l'heure. Tenons bon et puis voyons le bon côté des choses, mais ça on sait faire. Alors, vous avez pu constater, vous regardez le relevé de décision des municipales qui sera donc aussi bien sûr adjoint au PV de la séance. Est-ce que vous avez des questions sur toutes ces décisions municipales qui sont denses parce que tout simplement il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont été signées depuis le dernier conseil du PLU. Je vois par exemple la réhabilitation du monument aux morts, qui donc qui aura coûté 2 500 € à la commune, mais on est plutôt content de tourner la page de ce très mauvais incident. Voilà, je vois beaucoup de choses, tout un travail sur les extincteurs, enfin tout le travail un peu, invisible mais nécessaire sur la gestion incendie dans nos bâtiments, avec des renégociations encore de contrats sur plusieurs choses, sur les extincteurs et beaucoup d'autres sujets, sur la sécurité de l'électricité, etc. Donc vous pourrez voir ça là-dessus. La suite des travaux de la mairie, notamment sur l'entreprise qui gère les espaces verts, etc. Voilà, je ne sais pas si vous voulez poser des questions sur certains sujets. Je vois aussi des problèmes oui, c'est toujours l'alarme à l'école, enfin, tous ces contrats de maintenance, ces petites pannes à gérer au quotidien, bref, le fonctionnement de la commune et de ses bâtiments. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, on va passer donc à la partie 1 qui est donc principalement les affaires ayant trait aux questions intercommunales, donc les fameuses délibérations dont je vous parlais et qui nous sont demandées par le conseil communautaire qui aura lieu le 1er juillet. Donc on a vraiment attendu la deadline pour avoir le plus d'affaires possible ce conseil municipal. Voilà, donc l'affaire numéro 1, c'est la définition du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires pour le prochain mandat, issu des élections 2026. Alors, je me suis mise en rapporteur parce que c'est un sujet complexe et en fait assez simple en même temps. Évidemment, j'étais aux réunions de bureau des maires où s'est posée cette question. Chaque fin de mandat, on repense le mandat suivant en termes de nombre de sièges autour de la table lors du conseil communautaire. Il y a une règle du CGCT qui est générale et qui en fait donne beaucoup moins de sièges pour la taille de notre conseil communautaire. Je crois que les sièges sont établis par rapport au nombre d'habitants pour la CDC, donc 30, et par commune, donc là on répartit.
Ce qui vous est présenté, c'est ce qui existe déjà maintenant. Il n'y a pas de changement, mais il faut le redélibérer, si je ne dis pas de bêtises, Guillaume. Et le précédent mandat, et peut-être même les précédents mandats, il avait été juste décidé d'amoindrir les différences entre les toutes petites communes qui, par exemple, comme Lignan, Le Tourne ou Borèche, ou même Tabanac, ne devraient avoir qu'un seul représentant communautaire, alors que les très grosses communes en nombre d'habitants, comme la Traîne, en ont 5. Le choix des élus, des maires et des conseils communautaires, c'est de plutôt finalement rectifier cette répartition pour qu'au moins ces plus petites communes aient au moins 2 représentants au sein du conseil communautaire. Je ne sais pas où je me suis arrêtée, mais enfin je pense que j'avais fini mon explication qui est donc que parce qu'on ne respecte pas la règle générale, on doit demander à chacune des communes de délibérer sur cette proposition de composition du conseil communautaire qui est donc rectifiée notamment du fait des petites communes en leur octroyant 2 représentants plutôt qu'un seul. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques? Question. Bien, alors les propositions soumises au conseil municipal en application de la réglementation et suite au travail actuel des membres du bureau du conseil communautaire, du président de la communauté, le président de la communauté des communes propose la définition du nombre de la répartition des sièges au conseil communautaire suivant. La Traîne, je vous le dis rapidement, la Traîne, la population est de 3700 habitants, 5 sièges, 5 après, 3460, je pense qu'ils sont déjà même à 3500, 5 sièges. Camblane, 3145 habitants, 5 sièges. Quinsac, 2216 habitants, 4 sièges. Langoiran, 2210 habitants, 4 sièges. Sénac, 2151 habitants, 3 sièges. Cambes, 1853 habitants, 3 sièges. Tabanac, 1074 habitants, 2 sièges. Borèche, 936 habitants, 2 sièges. Le Tourne, 836 habitants, 2 sièges. Et Lignan, 834 habitants, 2 sièges. Ce qui nous fait au total une population de 22 414 habitants sur notre communauté de communes et 37 sièges de conseillers communautaires pour les représenter. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour? Merci à tous, à l'unanimité. Même pour les pouvoirs, on est d'accord, c'est aussi dans le sens. Bien. Juste savoir il appelle, mais c'est trop tard. Je ne sais pas si on peut. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour. Non, mais voilà, est-ce que ça se fait, ça, de donner son pouvoir en plein conseil communautaire? Les circonstances, on peut considérer parfait. Oui, je pense que le conseil municipal accepte que Samir donne son pouvoir à Sophie. Ça vous va? Il peut venir à la rigueur, au moins il est devant la caméra. Non, laisse-le, s'il n'est pas en pleine forme, laisse-le. Et qui transmette son vote. Ah oui. Oui, ok. Ouais, il confirme. Ok. Non, parce que. Ah, il y a la famille. Bien. Et bien, l'affaire numéro 2, encore une affaire très facile à expliquer, je suis ravie que le rapporteur soit là ici. C'est donc l'adoption du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, donc la CLECT, du 18 février 2025, proposant la revalorisation de l'attribution de compensation. Si je me souviens bien, je crois que ça ne concerne même pas tellement la commune de Cambles, mais toutes les communes qui font partie de la CDC doivent délibérer. Je vous laisse la parole, monsieur Larvel. Ouais, alors la commune de Cambles, comme toutes les autres, fait partie de l'intercommunalité de la CDC. De l'entre-deux-mers, des ports de l'entre-deux-mers. Donc en fait, à ce titre, la CDC elle a certaines compétences et d'autres que la commune lui transfère. Pour des questions peut-être très basiques de mutualisation de matériel que nous on n'aurait pas, etc., etc. En l'occurrence là, ça concerne la voirie. Donc il y a 2 communes qui ont des chemins ou des petites voiries qui ont été transférées à la communauté de communes. Donc la commune de Langoiran et la commune de Saint-Caprais, de Bordeaux. Donc à l'époque où elles ont été transférées en charge et en recette, mais il n'y avait pas de travaux prévus. Et là par contre, ces 2 communes ont demandé des travaux, donc la communauté de communes leur demande de réattribuer une partie des charges, et donc la communauté de communes va facturer ces communes-là. Et donc ça modifie l'équilibre des répartitions entre communes. Alors ça n'a aucun impact pour Cambles, nous on était avec un déficit de 14 000 €, ça ne bouge pas. Par contre, les chiffres changent pour
Saint-Caprais de Bordeaux et Langoiran. Donc c'est juste une mise à jour des valeurs pour ces deux communes-là. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Les propositions soumises au conseil municipal sont de valider le principe de mise à jour des attributions de compensation des communes de Langoiran et Saint-Caprais de Bordeaux seulement, eu égard aux travaux qui seront réalisés prochainement. Dans le cadre des éléments susmentionnés, comme le prévoit la procédure, adopter le rapport de valorisation des charges transférées établi par la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, du 18 février 2025 en annexe, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? À l'unanimité, c'est accepté. Merci à tous. Affaire numéro 3, désignation de la communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers comme autorité organisatrice de la politique d'accueil du jeune enfant. Oui, alors on a mis entre guillemets autorité organisatrice parce que c'est justement un terme juridique qui signifie juste qu'elle porte cette mission qui normalement est une mission portée par les communes. Sonia Guillaume-Labuzan, qui fait partie de la commission notamment enfance-jeunesse, va nous expliquer un peu tout ça. Alors, la loi du 18 décembre 2023 impose à toutes les communes dès 2025 de devenir autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, avec 4 missions. Donc la première, recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leurs familles en matière de services aux familles ainsi que des modes d'accueil disponibles sur le territoire. La deuxième, d'informer et d'accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les futurs parents. La troisième est de planifier au vu du recensement des besoins le développement des modes d'accueil. Et la quatrième, de soutenir la qualité des modes d'accueil. Sur notre territoire, c'est la CDC qui gère déjà cette compétence, mais la réforme prévoit donc que les intercommunalités qui s'occupent déjà doivent maintenant réexaminer leur statut et être formellement reconnues comme autorité organisatrice. Et pour cela, chaque commune doit délibérer ce qu'on fait. Ça va? Ça vous paraît clair? C'est très bien résumé. Bravo. C'est vrai? Bah, c'est pas évident. Bien, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet? Non? Bien, les propositions soumises au conseil municipal, après le vote, on s'assurera quand même qu'il va bien. Ben justement, j'avais demandé une petite pause Oui, juste on finit de après. voter, puis Voilà, on va voir quand on va. Donc, la proposition est de désigner en lieu et place des communes membres la communauté de communes comme autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant sur l'ensemble de son périmètre et sur l'ensemble des 4 nouvelles compétences créées par le service public de la petite enfance suite à la réforme introduite par la loi du 18 décembre 2023 au motif que cette EPCI exerçait déjà ses compétences avant la réforme et d'autoriser donc Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous à l'unanimité. On va bien? Bien, on va essayer d'avancer. Et puis, tu nous dis si tu veux. Oui, bien sûr. Affaire numéro 4, validation de la mise à disposition d'un agent 535e à la CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers. Bien, là c'est toujours le même sujet, c'est toujours le même agent. Chaque année, en fait, on doit reconventionner avec la CDC, qui a donc normalement ses propres agents pour s'occuper des enfants en périscolaire. Mais ils ont évidemment quelques difficultés d'embauche. Et donc, ils nécessitent parfois la mise à disposition. En tout cas, ils sollicitent les communes pour certaines mises à disposition de leurs agents communaux. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Je pense qu'il n'y a pas trop de sujet, si ce n'est que, je crois que je vous l'avais déjà dit l'année dernière, la difficulté sur cette mise à disposition, enfin là où on est quand même toujours un peu mis en difficulté, c'est que l'agent est employé par la commune et mis à disposition, ce qui fait qu'on est quand même l'employeur, ça crée toujours un petit flou entre à quel moment il est en responsabilité avec la CDC, à quel moment il est en responsabilité avec la commune, avec en plus le fait qu'il y a finalement une charge horaire qui a un impact notamment sur le calcul, on a arrêté si je suis pas assez claire, mais sur le calcul notamment par exemple de ces congés compensatoires, ces RTT, etc., qui sont à notre charge, alors qu'en réalité, ce sont des heures
dont on n'aurait pas besoin si ce n'était pas ce montage-là. Donc il y a toujours cette difficulté. Bon, pour l'instant, on continue comme ça parce que aussi il faut travailler en bonne intelligence avec la CDC qui a voilà, ces difficultés au niveau de l'embauche. Mais voilà, c'est pas forcément un cadre idéal et je crois qu'on a bien recadré ça. Cette année, on a pu enfin rencontrer quelqu'un qui avait mis un peu plus de cadre sur la RH pour faire attention à tous ces sujets parce que la mise à disposition d'agents, c'est pas une mise à disposition de nacelle, je crois qu'on va en parler après. Voilà, ce sont des personnes qui ont aussi leurs droits, qui ont le droit de dire aussi qu'elles acceptent ou non de travailler pour un autre employeur. Enfin, ça a l'air de rien, mais même ça, c'était difficile de leur faire comprendre. Ce ne sont pas des pions et ils sont en droit avant tout d'être consultés lorsqu'on leur propose une mission hors du cadre de la commune. Voilà. Il faut leur accord, Oui, mais ça, c'est bien que tu le dises parce que c'était pas du tout en évidence en fait. Hein. Jusqu'à encore cette année, je crois qu'il a fallu qu'ils comprennent que l'agent doit vraiment leur écrire un courrier disant je suis d'accord pour. On a déjà parlé au budget là. Je pense qu'on avait pas. Alors là, voilà, je crois que ça se restructure un peu mieux sur ce sujet. Vous allez voir, on a aussi un réajustement de la convention sur l'affaire d'après. Mais donc voilà, c'est juste pour autoriser encore donc cette mise à disposition de l'agent sur 5 35e, c'est-à-dire 5 heures sur les 35 heures, donc 5 heures par semaine. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider la mise à disposition conventionnelle telle que prévue par le code de la fonction publique d'un agent communal sur 5 35e en vue qu'il exerce les fonctions d'animateur périscolaire pour le compte de la communauté de communes qui défraiera par la suite la commune. De valider la convention afférente et d'autoriser Madame le maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci à tous. L'affaire numéro 5 est un peu liée justement à la précédente puisque c'est l'autorisation de signature de l'avenant de convention de mise à disposition de personnel entre la CDC et les portes de l'entre-deux-mer de la commune. Alors là c'est assez simple parce que en réalité c'est sur la manière de défrayer les communes. C'est-à-dire que il faut que je vous lise tout ça. Le Conseil communautaire, donc à partir du 1er avril 2025, a souhaité modifier les éléments suivants de la convention initiale de 2022 pour mieux répondre aux contraintes observées jusqu'alors. Donc, d'abord en modifiant l'article 5.4 pour ajouter les alinéas suivants. Pour les charges de personnel supportées par les communes en 2024, le forfait horaire sera déterminé sur la base du coût horaire annuel moyen par catégorie d'agents mis à disposition durant l'année 2024. Et à compter de l'année 2025, pour les charges de personnel supportées par la commune en année N, le forfait horaire sera déterminé sur la base du coût horaire trimestriel moyen par catégorie d'agents mis à disposition durant l'année N. Le mode de révision du forfait pour le remboursement des charges à caractère général reste inchangé. Je pense qu'en clair, on est un petit peu plus sur des versements un peu plus au trimestre, c'est ça Guillaume? Sur la fréquence, la fréquence, et puis le fait que si on ne leur demandait pas, en fait, ça n'arrivait pas, donc on se retrouve avec des difficultés. Voilà. Ou inversement. On n'a pas beaucoup, mais il y a peut-être des communes qui en ont beaucoup. Ou ça peut être beaucoup. On a prévu de l'an en fait. On n'a pas pensé à la réclamer. Voilà, c'est ça. Donc on a eu un rattrapage d'1 an et demi, ce qui ne nous pas fait le versement automatique. Voilà, donc là, à partir de maintenant, ce serait plutôt tous les trimestres, c'est ça? Je suis très convaincue par cette avancée. Merci. Il faudra penser à réclamer 4 fois. Voilà, il faudra penser 4 fois à leur demander. Voilà, au regard de ces éléments à compter de l'exercice budgétaire 2025, les modalités de remboursement seront les suivantes. Les dépenses liées au remboursement de l'année 2024 seront versées en un seul versement au cours de l'année 2025, donc cette année, et les dépenses liées au remboursement de l'année 2025 seront versées par versement trimestriel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Les propositions sont donc de valider, de modifier par voie d'avenant la convention de mise à disposition de personnel entre la communauté de communes, entre la commune et la communauté de communes des portes de l'entre-deux-mer, signée par application de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2022. Oui, en fait, on revient sur la première. Avec toutes les rectifications dont je vous ai parlé sur la voie d'avenant, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous. Elle est donc approuvée à l'unanimité. Est-ce qu'on arrive à la fin de notre travail pour la CDC? Oui. L'autorisation de signature avec la CDC des portes de l'entre-deux-mer de la
et la commune d'une convention cadre de mise à disposition éventuelle de la nacelle intercommunale. Et là, c'est M. Stéphane Deneux qui va nous parler de tout ça. Donc alors on a la chance d'avoir une nacelle, c'est quand même un poids lourd au sein de la CDC, donc la CDC soit mutualisée à toutes les communes d'utilisation, et pour les personnes qui n'ont pas de chauffeur poids lourd, et pour celles qui en ont. Donc les tarifs pour les personnes qui ont le permis poids lourd sont 73 € la demi-journée et 146 € par jour. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir un agent avec le permis poids lourd, elle est de 88 € la demi-journée et 196 € par jour. Donc c'est sans aucune obligation pour la commune de recourir à ces services. Elle pourrait les solliciter en signant une convention cadre annuelle reconductible annexée au précédent document. Donc il faut savoir que c'est quand même utile, notamment pour les décos de Noël. Oui, entre autres. Peut-être pour l'élagage de certains arbres quand on fait un... Ouais, mais c'est pas très pratique parce que ça reste quand même pas long. Donc c'est mieux des locations, des petites locations là. Surtout que nous, en interne, on a quand même un agent qui a le 607 maintenant, mais qui n'a pas le permis pour l'eau. Donc c'est pas bon. Parce qu'après, les deux tarifs sont plus mêmes. Ah, ça C'est suffit. nacelle plus chauffeur. Nacelle plus chauffeur. C'est pas... Oui, d'accord. Donc, suivant ce que tu as à faire, c'est pas forcément Ouais. pour ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Vous me dites que c'était bien. Non, c'est nacelle plus chauffeur. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de valider... Est-ce qu'on a une réponse de... Oui, ça vient bien d'arriver, Ah, j'attendais qu'on ait fini. Sont de valider l'opportunité de pouvoir éventuellement recourir à la mise à disposition de la nacelle intercommunale en signant une convention cadre annuelle reconductible annexée au présent document et précisant notamment les tarifications suivantes: 73 € la journée, 146 € la demi-journée, pardon, donc 146 € par jour. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci, c'est bon, voté à l'unanimité. Merci. Comment? On a un souffleur, mais qui ne veut pas souffler. Bon, bref, souffle mal. Eh bien, on va passer aux affaires de la commune. Ça y est, on se rapproche. Alors, on va commencer par l'école. Et donc, nous allons porter l'affaire numéro 7, qui est le changement des horaires de l'école communale de Caen à compter de la rentrée de septembre 2025. Alors là, voilà par exemple une affaire où on n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait besoin d'une délibération. Bon, c'est très difficile d'avoir des retours de l'éducation nationale sur ce sujet. Donc, on sait que c'est passé en commission au sein de l'éducation nationale. On sait qu'on a eu un conseil d'école rapide, enfin exceptionnel, voilà, en février. Depuis, on n'a pas de nouvelles. Moi, j'avais cru lire dans certains textes que quand même, c'était bien que ça passe en conseil municipal, puisqu'il s'agit quand même de changer les horaires de l'école. Donc voilà, j'ai préféré le passer, au moins qu'on ne dise pas à la dernière minute, comme on a pu avoir une demande de la CDC à la dernière minute. Autant le passer maintenant, au moins c'est fait. Et comme c'est un sujet qui a beaucoup été traité avec notre déléguée Sonia Guy-Aurélie-Labuzan, je lui passe la parole. Dans le but d'offrir aux enfants et au personnel communal une pause méridienne plus calme et de meilleure qualité, la commune travaille depuis un petit moment pour rallonger ce temps. Et nous avons convenu avec l'école de rallonger ce temps de 15 minutes, en passant de 1h30 de temps de pause méridien à 1h45. Ce qui donne comme horaire, donc le matin, l'entrée est à 8h45, mais le portail ouvre dès 8h35. La sortie, donc le début de la pause méridienne, est à midi 15. L'après-midi, donc la fin de la pause méridienne est à 14h. Et l'accueil des enfants qui mangent à l'extérieur est à 13h50. Et la sortie de l'école ne change pas, elle est toujours à 16h30. Donc ces nouveaux horaires ont été validés en conseil d'école exceptionnel le 20 janvier 2025, puis approuvés par l'inspecteur de l'académie et le CSAB en juin.
Bon, l'idée en tout cas, c'était effectivement notre responsabilité, en tout cas notre mission à nous, c'est d'assurer toujours cette pause méridienne entre midi et 14h. Et jusqu'à présent, c'est un héritage du Covid, il y a 3 services. 3 services, c'est une cadence quand même très très difficile pour les enfants. Et en discutant notamment avec notre nouveau cuisinier qui nous expliquait les organisations sur d'autres écoles, il trouvait que ce serait intéressant en effet de passer à 2 services. Le service où les enfants prennent le temps, sont assis. Parce qu'on nous dit aussi, on a eu des retours de les enfants ne mangent pas. Là, ils ne mangent pas. Moi, j'ai pu constater ça parce qu'en réalité, ils s'assoient et puis ils jouent avec les copains et ils ont à peine le temps de se poser vraiment que proche-toi, c'est fini, il faut faire s'asseoir les autres en fait. Donc, prendre le temps d'être assis avec les copains, d'accompagner un peu plus ce temps de repas. C'était intéressant de le faire à partir de 2 services, avec une pause d'1 quart d'heure entre ces 2 services, pour permettre aussi au personnel de nettoyer, ranger entre les 2 services, parce que là aussi ça court un peu, et puis c'est fait, mais c'est aussi pénible pour les agents. On espère qu'avec ce réajustement sur 2 services, là on va travailler aussi justement avec nos agents, puisqu'on arrive à la fin de l'année scolaire, on va travailler aussi la répartition entre ceux qui surveillent dans le réfectoire, dans la cour de récréation. On est en train de travailler aussi avec Elisabeth et Sonia sur la possibilité d'ajouter certaines activités, de peut-être faire appel à des bénévoles sur, pourquoi pas des temps de... on avait pensé notamment à des bénévoles qui travaillent pour la bibliothèque Thiboulitou, qui font de la lecture aux enfants, travaillent aussi avec la CDC, qui pourrait peut-être nous mettre la salle du périscolaire à disposition de midi. Donc on est juste dans de l'élaboration comme ça, mais on se dit voilà, le premier cadre, c'est donner du temps aux enfants et aux agents sur cette période-là, qui est quand même une période critique pour l'enfant, parce qu'après il retourne à l'école. Il retourne et il faut à tout prix qu'on le restitue à l'école en ayant bien mangé et en étant quand même assez apaisé, alors qu'en réalité, on sait très bien, ça court dans tous les sens, et c'est plutôt un moment où ils sont très énergiques. Et donc c'est très difficile d'enchaîner après avec les apprentissages. Donc voilà, tout ça c'est un travail qu'on a initié déjà l'année dernière et qu'on continue sur comment améliorer finalement cette pause méridienne qui est de notre responsabilité. S'il y a des questions. Non. Les propositions soumises au conseil municipal sont en vue de proposer aux enfants une pause méridienne plus qualitative et apaisée et au regard de l'ensemble du travail de consultation réalisé depuis 1 an, de valider ces nouveaux horaires de l'école communale de Caen pour la prochaine rentrée scolaire 2025-2026. Donc, entrée à 8h45, ouverture des portes à 8h35, sortie 12h15 pour le matin, reprise à 14h et sortie à 16h30. Et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques afférentes. Oui, il n'y a pas financière, effectivement, c'est juste un changement. Bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous. C'est à l'unanimité. Affaire numéro 8. 8, j'ai dit. Oui, je suis bête. Je le dis maintenant. Prise en charge par la commune du financement de l'espace numérique de travail de l'école communale de Caen. Encore du travail pour Sonia Guillaume. Voilà. Alors, l'environnement numérique de travail est une plateforme qui facilite les échanges et le suivi scolaire entre les enseignants, les parents et le personnel éducatif. Donc c'est un outil qui est devenu indispensable dans le quotidien de l'école, même s'il n'est pas obligatoire. Jusqu'ici, son financement a été assuré par l'État, mais dans un souci d'économie, l'Éducation nationale a annoncé par courrier le 25 janvier 2025 qu'elle se désengageait à compter de la fin de l'année scolaire 2024-2025. La commune est donc sollicitée pour prendre le relais du financement afin d'éviter l'interruption du service. Pour cela, Gironde Numérique, avec l'accord du rectorat, propose une solution mutualisée permettant de bénéficier de réductions de tarifs négociés. Donc pour notre école, à Cambre, qui compte 7 classes, le coût s'élève à 152 € hors taxe. Par an. Et enfin, pour éviter la coupure du service et la suppression du compte, à partir du 31 août, l'abonnement doit impérativement être souscrit avant le 11 juillet 2025. C'est pour ça que nous votons. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui. Du coup, on repartirait avec ce système. En tout cas, nous, on n'est pas... Vu le temps qu'on a pour rechercher un autre chose. Oui, et puis surtout, on n'est pas Non, mais complètement... Effectivement, il y avait des remarques des parents qui n'étaient pas Est-ce que forcément... c'est nécessaire de l'avoir?
Bah, Quand même, oui. t'as quand même pas mal d'infos. 150 €, c'est pas... Ah oui, je suis d'accord. Après, la question, on peut peut-être se la poser sur un temps plus long. Là, oui, c'est au 11 juillet. Non, mais c'est une vraie question et ça On va a eu être le abordé contraire, en un peu. conseil d'école aussi demain. Parce que Ouais. là, pour le coup, je pense que c'est c'est tripartite. Ouais. On se doit, nous, parce que, bah oui, encore une fois, encore un des engagements de l'État, désolé de le dire, mais enfin, c'est tout ça petit mis bout à bout qui fait qu'on en demande beaucoup à nos communes quand même. Voilà. Et c'est vraiment un tarif très intéressant. Donc on peut remercier aussi Gironde Numérique parce que j'ai vu les factures de l'école et c'était vraiment 3 ou 4 fois le prix. Donc tant mieux. Maintenant effectivement, Ah mais c'est gratuit. voilà. Et puis surtout on sait qu'il y a un vrai sujet sur le numérique à l'école. Maintenant on n'est pas là et on n'est pas dans une instance compétente pour se poser la question du contenu de l'éducation nationale. Sauf que c'est vrai que c'est à nous que revient cette charge, alors de l'ENT, mais aussi on peut revenir sur le sujet des tablettes à l'école, de tout ça, et du fait à quel moment ils reprennent leur crayon. Bon, ça c'est un commentaire gratuit, c'est pas celui, ça n'est pas notre réflexion à nous en tant que commune. Voilà, en effet, l'impact budgétaire n'est pas important, mais peu important du moins. Et après, au conseil d'école demain, de peut-être poser la question. Je sais que les parents, je pense qu'ils l'ont mis aussi à l'ordre du jour. Je ne sais pas s'ils sont allés voir les parents de l'école pour avoir leur avis sur le sujet. On sait aussi qu'effectivement, le droit à la déconnexion, c'est quand même un droit qu'on oublie complètement. Et pour les parents, recevoir des messages le dimanche soir, pour le lendemain, etc. Bah oui, c'est aussi une question aussi de sociétale. C'était quand même content d'apprendre le dimanche soir, tu t'en rends compte, pas le lundi. Oui, voilà. mais après, un mail, parce que moi, pour me concerner, Agenor ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je n'ai pas les notifications, rien. Donc, Ah oui, en en gros, plus, ça ne marche pas forcément. Moi, personnellement, Ah, mais il je sais faut pas. peut-être se poser la question avec les enseignants de est-ce qu'il n'y a pas un meilleur système, mais faute de Voilà. lieu, vu le temps qui nous reste. Bah, mailing aussi, mais bon, après, ça, c'est mon opinion personnelle. Mail. Moi, je vois que. Allez, Attention, je vois pas l'intérêt, en sachant qu'il y a Le mail, t'as le RGPD, etc. Voilà, tu t'as peux pas le tout mail, faire. t'as les autres mails des parents, même si c'est obligé d'être en copie. Ah ouais, t'as pas le droit de tout faire, hein. Tu peux pas envoyer des données comme ça comme mail. Tu le fais. Là, au moins, t'es au moins régi par le RGPD qui a validé à des normes le système de Gironde Numérique. T'as pas à faire ton propre référentiel. Rien que pour ça, c'est peut-être pas mal vu le prix. Après, je dis pas que c'est la meilleure solution. On peut se poser la question, on connaît peut-être des meilleures des solutions. Je ne sais pas. Mais faute de mieux, ce serait une fortune. Il faudrait vraiment qu'on est là. Oui, effectivement. Ça Oui, mais pas après, grand-chose. quand Quand on on a a reçu- aussi petit, enfin, un petit peu plus, un petit peu plus, un Oui, petit peu oui, plus. C'est ça. Mais bon, Quand on a reçu le courrier, notamment, je crois qu'il nous venait de la préfecture sur ce désengagement-là, je ne vous cache pas que, ne sachant pas le prix, je me suis dit non mais c'est pas possible, on nous dit juste voilà, à vous de payer, Ouais, enfin, c'est c'est le principe. vraiment Il y a le principe aussi. effectivement. C'est une fois de plus, Ouais, voilà, les c'est ça. communes. C'est ça. Et on est une petite commune avec une petite école. C'est ça. Voilà, c'est une commune qui ont plusieurs écoles en plus, etc. Dans les grandes communes, je pense que ça peut très vite être un autre prix. Donc en tout cas, grâce à ce marché, à ce groupement de commandes, en plus on a un tarif intéressant. Est-ce que vous avez d'autres remarques? C'est très intéressant, hein, sincèrement, pour le coup, de se poser des questions sur l'école de demain, mais ça n'est pas le sujet de la conseil municipal. Bien. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette affaire? Non. Les propositions qui sont donc soumises au conseil municipal sont de valider la prise en charge par la commune du financement de l'ENT de l'école de Caen suite au désengagement de l'État, on l'a dit. D'approuver la participation des communes à la reprise de l'ENT Aliénor à compter de la rentrée scolaire 2025 via le groupement de commandes proposé par Gironde Numérique. D'approuver le devis d'un montant de 152 € hors taxes par an pour les 7 classes de l'école communale et d'autoriser Madame le maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Moi. Il faut être cohérent. T'as pas le pouvoir. Non, t'as pas de problème. non, je te crois. Juste dire. Juste dire, c'est déjà bien. Oui. Qui est contre et qui est pour? Merci, c'est donc à la majorité. Affaire numéro 9, la validation de la mise à disposition d'un service de ramassage d'ordures ménagères en porte-à-porte par Bennett sur le quartier de la Tasse. On va passer le message, l'affaire à Monsieur Donneux. Voilà par exemple une affaire qui ne devrait pas forcément faire partie d'une délibération du conseil municipal, mais c'est quand même un gros travail qui a été fait auprès des élus et auprès de nos habitants.
puisque c'est suite à une réunion publique et surtout suite à des remontées de gros problèmes de salubrité publique sur ce quartier. On sait que c'est un quartier qui est fragile, qu'il faut à tout prix traiter, et donc j'en dis peut-être trop, et c'est toi qui décide tout ça. C'est très bien, le chat DPT. C'est moi le chat DPT. Ah ben oui, bah, tout dit. Non mais je te laisse, et voilà, c'est un sujet qui est C'était important. très bien résumé. Les constats. Alors, dis-nous un peu tous les constats. Non, moi j'ai fait l'introduction. Non, je rigole. Ah bon. Pardon. Donc la prise en compte par l'équipe municipale actuelle des difficultés d'aménagement sur ce quartier, ça a été réalisé surtout à l'occasion du lancement du PLU. Donc on a révélé énormément d'erreurs urbanistiques qui ont été faites par les mandatures passées. Donc surtout l'absence d'assainissement collectif, les difficultés d'accès pour les services de secours et de collecte d'ordures ménagères. Pour l'accès, l'année dernière, on a quand même recalibré la route, on a fait pas mal de travaux, notamment des tasse, donc ce qui facilite quand même un peu mieux l'entrée dans ce hameau, qui est un cul-de-sac, il faut quand même le préciser, qui est très fermé à un certain endroit, donc ça ne permet pas de passer avec des camions de fort calibre. Donc on a le plus gros problème de ce quartier à l'heure actuelle, c'était donc le ramassage des ordures ménagères, qui sont maintenant, comme tu viens de le dire, un problème de salubrité publique. Donc les constats, ils ont été très bien faits. Les bacs collectifs, ils débordent, il n'y a pas de respect de tri, il y a des dépôts sauvages, il y a donc un problème de salubrité où on voit même des rats, enfin, c'est très compliqué. Et il y a un autre problème, c'est que le Cémoctone, jusqu'à présent, faisait la collecte en marche arrière jusqu'au point de collecte principal, mais il n'a pas le droit de le faire. Pour la sécurité des rippers, donc là ils l'ont fait jusqu'à présent, mais il a fallu qu'on trouve une solution. Donc à la suite de notre réunion publique avec les riverains, on avait opté pour une collecte centralisée au niveau de la patte d'oie de la Croix, mais bon, ça restait quand même très très compliqué, parce que ça voulait dire que les gens qui habitaient au fond devaient arriver avec leur bac depuis le fond jusqu'à... et c'était pas très cohérent, surtout qu'il faut penser à les rentrer, à les sortir pour ne pas les laisser quand même devant tous les quelques jours. Et notamment aussi les riverains qui étaient en face ou à côté, ça pouvait créer des nuisances lors des ramassages à 5 h du matin. Donc après quelques tractations avec le Cémoctone, ils ont fait un test avec le canon le Bennett, donc de plus petit calibre, qu'on utilise déjà sur le chemin de Brunet, qui fonctionne très bien. Donc, par contre, on le... Non, chez nous, il y a ouais, et derrière aussi. Et sur les quartiers comme ça, bon, après le chemin de Brunet c'était différent parce qu'on avait un côté Saint-Carpré et un côté Cambre. Donc il a fallu qu'on s'arrange avec les deux communes. Donc évidemment, ça c'est un service qui va être fantastique, ils vont redire. Parce que maintenant on va recollecter carrément porte à porte leurs poubelles. Donc c'est quand même très très bien. Ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même penser à rentrer les poubelles chez soi, quand elles ont été ramassées et pas les laisser devant. Alors ça a un coût. Il y en a pour 3 259 € par an par la commune. Mais bon, on ne peut pas laisser les gens comme ça et avec ces problèmes de rats, d'odeur. Il faut quand même donner ça. Donc, je pense qu'ils vont très bien accueillir cette solution. Alors, sous couvert d'un habitat environnement. Mais ça veut dire que le tri n'est pas très bien fait parce qu'il ne veut pas de race s'il y a le tri. Mais oui, mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, le tri n'est pas bien fait, il y a des gens qui mettent n'importe quoi. On devrait avoir que du sec maintenant. Après, on a il y a le trou, tu as les marcheurs qui viennent déposer la poubelle. Bon, je pense pas que ce soit la... C'est pas la cause première, hein. C'est que les gens... Oui, chaque dimanche, c'était un bac collectif, tout le monde met ce qu'il veut, personne ne regarde. Voilà, c'est un bon bac. C'est toujours le même problème malheureusement, c'est pas à moi. Donc ça va aussi sensibiliser les gens à ne plus balancer n'importe comment, ça sera leur propre poubelle. Donc ça va la responsabiliser aussi. Sur le tri aussi. Et sur le tri. Alors bac ne sera pas ramassé si c'est mal trié. Il y a peut-être un problème de volume. En tout cas, notre crainte au début, c'est que la Bennett, comme tu m'expliquais, c'est petit. Donc il y a beaucoup d'habitations, c'était pas sûr que ce soit suffisant aussi, parce qu'une Bennett plus petite, ça contient moins. Et finalement, a priori, ça va. Il y avait aussi l'aire de retournement, il faut une aire de retournement qui va se situer au niveau du château Brémontier, en fait, c'est ça.
où il y a l'emprise. Ils nous ont juste demandé pour l'instant de vérifier que c'était bien public tout cet espace-là. Ça l'est. Donc pour l'instant, ça veut dire que ils peuvent le faire comme ça, ils ne nous demandent aucun aménagement, mais comme c'est quand même une zone qui est très très abîmée avec du bitume qui est arraché, on sait qu'en plus avec ce genre de passage supplémentaire et de on y viendra. Mais l'urgence c'était vraiment de traiter ce problème de salubrité et d'apporter finalement cette solution, ce service supplémentaire à ce quartier. Voilà. Mais qui n'est pas que c'est pas que ce quartier qui est atteint. L'idée me vient parce qu'au chemin des escaliers, on a un problème. Oui, c'est-à-dire qu'on descend des poubelles à la main, d'assez loin. Ouais. Le chemin n'étant pas propre en ce moment, on s'en prend bien la figure, mais c'est très dur de descendre les grosses poubelles jaunes. Moi, personnellement, j'ai fait pour plus le faire. Moi, avec de l'arthrose, c'est pas génial. Donc, on descend à la rue. Et c'est dangereux. Le problème, c'est que la bagnette, elle ne peut pas monter chez toi. Parce qu'elle ne peut pas faire demi-tour. Sinon, on lui demande encore de faire une marche arrière, ce qui est interdit. On a des sur tous ces quartiers. Les solutions miracles. Non, mais les solutions miracles, ça marche pas, mais ça sera envisagé parce que chez nous, c'est compliqué aussi. Même une bennette sur le chemin des escaliers, c'est pas possible. Déjà, là, ça a été déjà très. Non, mais j'avais pas trop compris ce que c'était en fait. Je croyais que c'était un petit camion. C'est quand même un camion. Mais c'est un camion qui c'est un camion qui est quand même plus gros qu'une voiture. Et quand tu dois, pour connaître ta rue, tu peux pas faire de oui, tu es obligé de faire marche arrière, de passer entre deux voitures sur les côtés. Bon, moi j'ai réduit parce que je trie beaucoup, donc ce qui fait que le jaune, je le mets pas très souvent. Et le noir, je le mets encore moins souvent parce que je l'ai presque plus rien. C'est vrai. Il y a du compost aussi. Alors le compost, je le fais chez moi. Oui, c'est super, mais c'est ça qui réduit aussi. Et donc ça réduit énormément. Ça c'est vrai. Parce que moi je le fais, mais parce que c'est pénible d'aller à la rue. Tu sais, quand tu fais demi-tour avec ta grosse poubelle en bas, là, des escaliers. Moi, je descends sur la route. Mais je vous assure que c'est. Je regarde et je descends sur la route. Et oui, voilà, et tu remontes. Mais on n'a pas tous le même âge. Non, mais c'est toute la complication. Ouais. C'est très compliqué, mais ça, c'est tous nos quartiers anciens qui ne sont pas faits pour la gestion des ordures. C'est ça. Malheureusement, on va essayer sur, par exemple, la TASP, on pensait que ce serait possible des deux. Si, finalement, on a trouvé cette solution. C'est bien. Bon, on va continuer d'avancer le plus possible. Oui, aussi. On va voir comment ça fonctionne. Et voilà, et donc surtout, le but aussi, c'est de signaler qu'il y a un surcoût pour la collectivité qui sera forcément répercuté, mais il faut aussi prendre nos responsabilités sur le fait qu'il y a aussi une urbanisation qui n'aurait peut-être pas dû être développée sur un quartier qui ne pouvait pas l'accueillir. Je ne vous cache pas que pour les pompiers et tout le reste, on n'a pas beaucoup d'autres solutions à certains endroits. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Oui, une remarque, je tiens à souligner quand même le travail des riverains qui nous ont fait part de leurs idées. Parce que nous on était partis avec des projets qui s'avéraient sur le papier réalisables, mais qui s'avéraient sur le terrain beaucoup plus complexes que prévu, notamment pour les questions de nuisances et sonores et olfactives. Et c'était très agréable de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir voir qu'eux aussi avaient des idées, et la preuve, on en a tenu compte et le projet a changé en cours de route pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, et qui, je pense, pourra plaire à beaucoup plus de monde. Donc c'était bien. C'était pas la vie au départ. Oui, c'est vrai, sur place en fait. Sur place, oui, c'était très agréable. Très bonne remarque, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Non. Parfait, alors les propositions, on va voter quand même parce que je vais vous dire, au regard du problème de salubrité que peut poser actuellement le ramassage d'ordures ménagères sur le quartier de la Taste-Girard, valider la mise à disposition d'un service de ramassage, parce que malgré tout ça, on voulait poser l'Assemblée des Nations, la mise à disposition d'un service de ramassage, décidément, donc un service de ramassage des ordures ménagères, en porte-à-porte par Bennett, par le Sénoctum, de valider la prise en charge par la commune du surcoût de ce service d'un montant de 3 259,85 €,
de prendre acte de l'arrêté municipal qui était donc joint aux affaires et qui sera sûrement aussi joint au PV. Donc cet arrêté municipal portant sur la réglementation relative à la collecte des déchets et à la propreté des voies et espaces publics sur Cambre et s'engager à le promouvoir auprès de la population. Enfin, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? D'accord. Est-ce que tu veux commenter l'abstention? Il est jugé partout. Non, mais vous êtes tous riverains forcément. Oui, mais bon. Voilà, c'est un tu choix. souhaites t'abstenir pour ça. Voilà. Tu veux expliquer ou pas du tout? Juste Juste pour pas que ça soit perçu comme faire profit de mes intérêts ou autre. Un conseil municipal, c'est les représentants de tous les quartiers. Si c'est ça, merci. Bon, très bien. Alors, abstention 1. Qui est contre? On s'enlève les poubelles. C'est lui qui va passer en vedette. C'est toi qui vas C'est ça, t'as compris. Je te demande compte. Dans la fière. Et donc, qui est Bah, jusqu'au pour? bout. Très bien, à la majorité, c'est fait. Merci à tous. Affaire numéro 10, la prise de connaissance de l'arrêté. Alors là, voilà, c'est surtout pour parler de ces sens uniques. Prise de connaissance de l'arrêté municipal de police du maire portant instauration de 3 sens uniques sur le plateau de Cambre. Monsieur Stéphane Deneux. Donc c'est un peu le même, c'est la même chose que l'affaire précédente, parce qu'on se retrouve avec un quartier haut qui a été urbanisé à outrance. On n'a pas prévu les infrastructures, la calibration des routes, on a de plus en plus de voitures, ça devient de plus en plus compliqué, il faut à la fois satisfaire les piétons et les voitures, donc évidemment il y a des endroits où ça sert un peu parce que la route n'est pas assez calibrée, donc il y a des risques d'accident. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2022, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la sécurité routière. Donc il y a eu 2 nouvelles zones d'agglomération sur lesquelles l'idée c'est limitée à 50 pour Esconac et 30 pour le plateau. L'instauration des limites à 50 sur les grands axes communaux, la limitation du tonnage pour emprunter les axes routiers, donc la Chabanne, le Grand Port. On a fait aussi des aménagements routiers de type écluse pour limiter la vitesse, on peut penser notamment en bas de l'Auberge-André. Donc là-dessus, il fallait travailler sur ce problème de sens unique sur le plateau. Donc on a trouvé quelques solutions, on a fait une réunion publique avec plusieurs scénarios. Qui ont été, il y en a un qui a été plus retenu que les autres, donc c'est celui-là qu'on a gardé. Donc on a donc passé 3 sens uniques de circulation, donc la rue de la Forêt, les Acacias et la rue des Égalies dans son intégralité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on cadre avec un arrêté de police de circulation qui rentre en vigueur aujourd'hui, parce que les travaux ont commencé aujourd'hui, on commençait déjà à mettre des panneaux. La deuxième tranche est prévue mercredi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant une semaine, les panneaux vont être couverts avec bâchés pour que les gens comprennent qu'il va se passer quelque chose. Dans une semaine, on débâchera tout ça. Il faut savoir aussi qu'on a ajouté 2 stops au niveau des Bourriettes. La route qui mène donc à la barge, à Quinsac. Et aussi devant chez M. Trottin, à côté chez Périquet, où là on pouvait passer. Donc ça, les gens qui sont ici savent où c'est, si tu leur dis et notre Calibo, mais c'est plus une réflexion aussi parce que j'étais plus du tout au nombre. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on doit créer un arrêté de police. Alors après, pour les gens qui sont là-bas, qui n'ont pas vu, pour le public, j'ai le plan avec les sens uniques. Et ce sera aussi mis au PV, bien sûr. Une communication a été faite Ça a été boîté au riverain. sur Facebook et sur Intramuros. Voilà. Et on l'a aussi en affichage. Voilà. J'avais passé la main à la com parce que ça a été un gros travail de com aussi, 2 réunions publiques aussi. Tout à fait. Et là aussi, il y a eu une présentation de différents scénarios. Un échange avec les habitants, les riverains, qui ont parfaitement compris la problématique et l'enjeu de ce plateau qui devrait depuis longtemps être passé en sens unique, étant donné le nombre d'habitations sur ce plateau, dont les rues ne sont pas non plus vraiment dimensionnées au passage.
Et donc, même si ça va, effectivement, et pour être moi-même riveraine de la rue La Forêt, ça va faire quelques petits détours dans un sens à l'aller et pas au retour, mais c'est nécessaire pour la sécurité de tous. On a en plus choisi un schéma qui permet d'éviter d'être en ligne droite absolue pour favoriser la vitesse, puisque c'était la crainte de certains riverains. Donc on avait d'autres scénarios, mais qui provoquaient des lignes droites complexes, et donc avec des problématiques éventuellement de vitesse dans ce sens-là. Voilà, on a choisi le schéma qui permet aussi de casser ces lignes droites et d'obliger les voitures à ralentir. Il faut savoir c'est que ça c'est quand même une phase de test. Oui. Il y a des rajustements à faire au fil du temps, si on s'aperçoit qu'il y a des incohérences ou pourquoi pas des problèmes. Donc on sera toujours à même de réajuster au mieux. Tout à fait. Oui, ou de continuer ces Oui, aménagements. mais c'est qu'un début. Parce qu'en effet, l'histoire des sens uniques, c'est aussi de pouvoir imaginer ensuite de travailler un partage de la voie entre piétons et voilà. Donc pour l'instant, elles sont pour certaines étroites, on ne pourra pas faire grand-chose, malheureusement, parce qu'on a des fossés sur les côtés, mais il y a un vrai travail aussi de réflexion ensuite sur comment on partage tous ces cheminements. Moi, à ma grande surprise, franchement, le jour de la réunion publique, personne n'était mécontent qu'on parle des sens uniques. Je crois que tout le monde attendait ça. Après, c'est comme toujours, et Céline l'a dit, c'est que toutes les solutions d'aménagement routier ont une qualité et un défaut. On sait que le sens unique, par exemple, c'est très bien parce qu'effectivement, quand on ne peut pas se croiser, etc., c'est beaucoup mieux. Sauf que pour les conducteurs un peu plus énergiques ou énervés, ça permet aussi de se dire il n'y a personne en face de moi, je peux rouler plus vite. C'est toute la difficulté de la mise en sens unique. Donc c'est pour ça qu'on sera hyper vigilant et que l'adjoint a expliqué que ben oui, on va regarder un petit peu comment ça va réagir autour de ça et qu'il sera toujours temps de se poser la question justement d'aménagements qui contraindront les voitures d'une façon ou d'une autre, par une autre manière en fait de montrer, de réduire la visibilité pour que chacun soit conscient qu'il est dans une zone partagée finalement. Et on invite les utilisateurs de cette route à redoubler de vigilance parce qu'il y a énormément d'enfants à vélo, de promeneurs avec ses chiens, avec des chevaux, même là-haut, de plus en plus. Vous avez accès à des chemins communaux pour des super randos. Donc il y a pas mal de promeneurs, de coureurs. Voilà, c'est vraiment des chemins de vie là-haut aussi. Et donc on invite les usagers à être vigilants dans surtout les virages qui sont assez anxiogènes de ce côté-là. Et j'en profite pour rappeler la gendarmerie de Créon, on a fait une publication aujourd'hui en ce sens-là. La gendarmerie de Créon lance la campagne de prévention de la circulation routière 2025 et va être particulièrement vigilante à la vitesse, à la conduite addictive, aux véhicules qui circulent sans immatriculation, rodéo urbain, enfin tout ce qui va avec. Donc je vous invite à consulter la page Facebook pour voir un petit peu le programme de prévention, puisque dans un premier temps il s'agira de faire de la prévention et puis bien sûr prévention passée, de passer à la répression. Mais c'est sympa, ils nous préviennent. C'est chaud, j'ai l'impression, des fois, t'as des sacrés. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Est-ce que c'est possible de poser une question? Non, après le conseil municipal, attention. Après, on aura un échange avec le public dès que le conseil sera clos. On aura tout le conseil. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce sujet? Non. Bien. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de prendre connaissance de l'arrêté 2025-081 du 16 juin 2025 entrant en vigueur le 23 du même mois, instaurant les 3 sens uniques de circulation sur les rues suivantes. Alors, il y en a un qui existe déjà, mais il fallait l'actualiser au niveau juridique, c'est celui de la rue des Égaduits sur son intégralité. Et donc, les deux réels nouveaux sens uniques sont celui de la rue de la Forêt et de la rue des Acacias. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des pour? Merci, c'est le cas d'unanimité. Merci à tous. On va passer à l'affaire numéro 11, l'attribution des subventions annuelles 2024 aux associations cambaises éligibles.
Monsieur Arondel. Oui, alors ça c'est le fruit du travail de Vanessa Leroy, mais qui n'est pas là ce soir. Donc il m'a demandé de le présenter à sa place. Donc à savoir qu'en résumé, l'équipe municipale elle a décidé de favoriser le développement local au travers de toutes les activités ou initiatives d'intérêt général. Donc pour nous ne sont pris en compte que les associations qui travaillent pour l'intérêt général et non pas pour leur intérêt particulier. Dans ce cadre-là et pour une complète transparence, on demande à chaque association qui le souhaite chaque année de déposer un dossier. Toutes les associations ont le même dossier à rendre à une date prédéfinie pour faire leur demande de subvention. On sait très bien, mon associatif, c'est pas toujours évident. Et beaucoup d'associations, quand elles font des spectacles, des opérations, etc., des fois, elles ont un peu de mal à boucler leur budget et elles demandent à la collectivité de venir financer éventuellement leur truc. Donc chaque année, on a, grosso modo, les mêmes demandes, à savoir la bibliothèque de Cambre, l'APE, l'entrepote, donc ça c'est les parents d'élèves, le fusil Cambet, chasseur, les pieds niqués, les marcheurs, le team CX4, le cyclisme, et la compagnie d'Occam qui est le théâtre. Cette année, la compagnie d'Occam n'a pas demandé de dossier. Et donc, les demandes que nous avons reçues sont bibliothèque de Cambre pour le montant identique à l'année dernière. Enfin, en fait, toutes les associations ont demandé à peu près la même chose que l'année dernière. On a un petit souci sur deux associations, à savoir l'association des parents d'élèves, parce que leur dossier a un problème de conception, mais ça c'est pas très grave, Vanessa retravaille avec eux, donc on ne pourra pas aujourd'hui délibérer le montant de leur subvention, mais ce sera délibéré dans un prochain conseil municipal. Et puis on a un deuxième sujet, c'est le team CX4, qui du coup, lui a fait un dossier, mais cette année ne fait aucune opération à Cambre. Il les fait à l'extérieur de la commune. Donc du coup, ça nous pose une question, notamment sur la contribution de l'association à Cambre, pour laquelle la ville de Cambre, la mairie de Cambre, financerait une partie. Et là, du coup, on se pose aujourd'hui la question de ne pas octroyer la subvention, puisqu'il n'y a rien qui est fait à Cambre. C'était déjà le cas l'année dernière, il y avait Non, rien non c'était plus. fait à Cambre. L'année dernière, ils ont fait quelque chose. J'ai fait à Cambre, donc on avait alloué 400 €. D'accord. Il y a Mais une compétition qui était organisée sur un des châteaux, je crois, sur Mais cette année, c'est tout en extérieur, donc la question se pose, quoi. Pourquoi on subventionnerait des opérations? D'autant qu'on n'a pas d'adhérents, hein. C'est très presque pro en fait, c'est vraiment des cyclistes. C'est un engagement à revenir à Cambre ou... Ça fera l'objet de discussion, parce que si on ne leur donne pas de subvention cette année, on pourra tout à fait le justifier. Si ça peut les forcer à revenir sur Cambre l'année prochaine, tant mieux. On leur avait proposé déjà la première année, je me souviens de pourquoi pas proposer une manifestation à Cambre, une course, parce que ce sont quand même des jeunes hommes, des jeunes Cambais, et vraiment un champion dans sa catégorie, donc ça pouvait être intéressant pour aussi intéresser nos enfants. On a le terrain, je veux dire. Voilà, il y a du terrain, il y a tout ce qu'il faut. Bon, on peut comprendre, ils sont sur une optique de compétition nationale, voire internationale, je ne sais pas. Mais est-ce que la commune a vocation à... Parce que d'ailleurs, dans le dossier, ils nous appellent sponsor. On n'est pas des sponsors. Une commune n'est pas un sponsor, parce qu'une commune ne fait pas de la pub pour son activité. On est à la limite de ce qu'on appelait tout à l'heure l'intérêt général, là, on n'y est plus vraiment. Donc en tout cas, c'est pour ça que le dossier est à l'étude. On a fait pareil pour l'APE, pour les parents d'élèves. C'est de se laisser le temps, notamment avec les élus, et pourquoi pas avec l'adjointe qui va discuter avec ces associations, voir si soit elles peuvent retravailler leur mission sur l'année pour que l'intérêt général de la commune soit cohérent. Et puis sinon, effectivement, qu'ils acceptent de retravailler ça pour l'année prochaine. Voilà. Encore une fois, le sujet, c'est de toujours faire attention à nos données publiques. C'est pas parce qu'on est association qu'on a droit à une subvention. On est association, mais on s'associe justement à la commune pour offrir un service au Cambet. C'est toujours le sujet de la subvention. Alors ça ne veut pas dire que les deux-là sont refusés. Pas du tout, c'est pour ça que ça nécessite une discussion. Et c'était dommage de faire attendre tous les autres, alors que pour le reste, ça roule, ça a été très bien monté. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces sujets de subvention? Du coup, là, pour le moment, dans la délibération, on est sans... Oui, c'est ça. Tu n'auras que la bibliothèque, le fusil, Cambet et les pénifiés. Les deux autres seront sur un prochain conseil. D'accord.
Et les montants sont les mêmes que... Oui. Je vais les lire, mais c'est les mêmes demandes que l'année dernière. S'il y a des questions. Non? Bien. Les propositions soumises au conseil municipal sont d'autoriser l'attribution des subventions annuelles suivantes pour les associations répertoriées ci-dessous avec les montants correspondants. Bibliothèque de Cambes, elle avait demandé l'année dernière 1 200 €, elle demande à nouveau 1 200 €. Le fusil Cambet avait demandé 500 € l'année dernière, il redemande 500 € cette année. Les pieds niqués avaient demandé 500 € l'année dernière, ils redemandent 500 € cette année. Le total des subventions, je vais passer la parole, est de 2 200 €. Oui, Elisabeth. Oui, j'ai juste une question par rapport à la bibliothèque. Ce montant est justifié par rapport à festival. Il y a le festival Italie, effectivement. Ah, c'est pas grave, c'est le montant de l'année dernière. C'est le total qui est pas bon parce qu'on a enlevé les lignes. Ok. Oui, voilà. Donc c'est notamment pour voilà, tout ce qui est fait sur l'Italie. À savoir que les associations-là, elles sont aussi, elles interviennent aussi dans les garnades, etc. Oui. Donc ça fait aussi... Mais ce qui est trop, c'est qu'on n'a aucune demande les associations dans le métier. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'elles ont pour l'instant, déjà elles ne sont pas domiciliées à Caen. C'est vrai qu'ils ont. Et que pour l'instant elles doivent fonctionner comme ça, mais ça pourrait faire l'objet d'un questionnement en effet au niveau du conseil municipal. Ce sont des associations pour le coup qui apportent du service à nos petits Cambais et à nos grands Cambais. Elle ne paye pas la salle. Elles ne payent pas la salle, donc c'est déjà un avantage. Parce que c'est des Cambais qui... Parce qu'il y a la majorité de Cambais comme inscrits. C'est ça. Et on s'était posé la question d'ailleurs Elisabeth et Sonia sur le sujet de plutôt travailler, alors c'est un travail aussi budgétaire, mais de se dire que si on doit aider ces associations à avoir notamment des adhérents, peut-être qu'il vaut mieux aider les familles à pouvoir inscrire leurs enfants, c'est-à-dire apporter une aide finalement financière aux familles sous condition de pollution familiale, etc. Voilà, comme le période scolaire, et donc finalement indirectement aider les familles, enfin les associations, mais plutôt en aidant les familles à avoir accès à ces loisirs pour leurs enfants. Ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre travail. Ça se fait par exemple à la Traîne, ils ont un pass association. J'avais pris leur prospectus, j'étais un petit peu renseignée. Oui, on en avait déjà parlé. C'est juste un travail, je pense, d'études budgétaires, de comprendre un petit peu. Parce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance, mais on doit quand même anticiper l'enveloppe globale qu'on pourrait attribuer à un tel projet. Parce que si toutes les familles demandent, à quel niveau... Voilà, c'est ça. Il faut imaginer le pire et puis voir comment fonctionne aussi ce... Mais je pense que ça pourrait être l'étape suivante, après avoir ouvert Brémontier, après avoir fait entrer les associations, comment on continue dans cette dynamique d'apporter du sport et du loisir et de la culture aux enfants. Sachant que Colasson aussi s'ouvre cette année. Et aux adultes. Et aux adultes. Oui, le théâtre s'est produit, vous l'avez vu. C'est-à-dire il y a l'art aussi. L'art, j'étais sur scène. c'est vrai. Je regrette pas, j'étais pas là, mais franchement, Une prochaine représentation à Bordeaux. Oui, je suis là. Non, mais je suis, à chaque fois, je me dis merde. Oui, c'est ça. Très intéressant du théâtre. Donc oui, on a du théâtre adulte, ça c'est très très bien. Des fois je me dis qu'il faudrait que j'en fasse. Tu t'abstiendras. Ça fait du bien. Parler. Faut bien d'en faire. Bien, alors, donc, les attributions de subventions, je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, je crois, le total, si, je vous ai dit la bibliothèque, le total c'est donc 2 200 €, et donc d'autoriser le cas échéant, Madame la maire a procédé à la signature des conventions afférentes, ainsi que l'ensemble des actes juridiques et financiers qui s'y rapportent. Qui s'abstient? Vanessa, oui, par rapport à son époux. Très bien. Par rapport à son époux, qui fait partie d'une des associations qui demande, évidemment. Donc une abstention. Qui est contre et qui est pour? Merci à tous, c'est donc adopté à la majorité. Donc, et c'est là que donc, je vous avertis aujourd'hui, on a une dernière affaire comme ça qui sort et que je voulais mettre, donc, je ne sais pas si on appelle ça une affaire sur table. Je vais donc vous proposer déjà dans un premier temps, avant même de vous présenter l'affaire, donc elle a été ajoutée ce matin à l'ordre du jour suite à la demande du centre de gestion de la Gironde, nécessitant la mise à jour au 1er septembre des effectifs de la collectivité. La validation de cette adjonction est soumise au vote. Donc, puisque c'est une affaire qui n'apparaissait pas sur la convocation, il me faut d'abord vous demander l'accord
de rajouter cette affaire à l'ordre du jour. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous. C'est donc à l'unanimité que je vais vous présenter cette dernière affaire. Donc, en plus, on a vu le tableau encore, je crois, le dernier conseil municipal. Je vous rassure, je crois qu'en comité de commune, c'est dans les passages obligés. On revoit aussi les tableaux, les tableaux des effectifs. Donc, les agents des collectivités territoriales sont des agents publics soumis au régime du Code de la fonction publique. Ils peuvent être de statut contractuel ou titulaire, fonctionnaire, entre parenthèses fonctionnaire. La réglementation prévoit que le conseil municipal est compétent pour créer un poste. Dans ce cadre, c'est également l'organe délibérant qui en définit les caractéristiques principales. Le maire, en tant qu'exécutif et autorité hiérarchique, a alors la charge des recrutements et de la gestion RH des agents. Dans ce cadre, la commune dispose d'une délibération recensant les différents postes de la collectivité, dont la dernière en date a été prise lors du précédent conseil. Depuis, la commune a vécu la mutation d'un agent du secrétariat général. J'avais aussi envie de vous en parler parce qu'il faut quand même qu'on la remercie pour son travail au sein de nos services, puisqu'effectivement, l'une de nos agentes va partir, donc agent d'accueil. Une nouvelle va arriver, alors je vous le dis, elle n'arrivera que le 1er septembre. On a eu énormément de postulants pour ce travail. Franchement, c'était même troublant d'avoir autant de personnes finalement en recherche de ce type de poste. Pas parce qu'ils ne sont pas attractifs, mais parce que, sincèrement, je pense que le monde du travail est encore en train de changer sur les mutations, les changements de chacun. Donc, en tout cas, l'agent qui partait était sur un 33-35e à sa demande depuis 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Et la nouvelle reprend un poste classique de 35 heures semaine. Pour tout vous dire, ça nous arrange parce que le problème des 33-35e, surtout dans l'aménagement qui avait été fait, bien c'est pareil, vous allez peut-être compléter ce que je dis, ça avait surtout créé notamment des ARTT, enfin, c'était tout un montage qui lui permettait d'avoir plus de vacances scolaires, ce qui n'est pas forcément facile pour réorganiser les temps de présence de nos agents, etc. Donc pour tout vous dire, le 35-35e qui est le poste initial nous va très bien et on espère travailler aussi justement ces organisations de services, ces présences d'agents tout au long de l'année de façon un peu plus fluide. Voilà. Donc c'était ce sujet-là. Je crois que pour autant on avait dans nos effectifs des postes à 35-35e, mais autant être carré sur c'est ça, il y avait des postes vacants aussi qui existaient sur les lignes. Bon, autant rester sur il n'y a pas de poste supplémentaire, c'est le même qui évolue, il n'y a pas de changement. En parallèle de ça, on a aussi des mouvements au niveau de l'école, notamment la suppression de la classe cette année, le fait qu'on a un agent qui est en train d'évoluer, un agent dit de la filière technique qui servait d'ADSEM, mais qui depuis l'année dernière, sur une phase test, était plutôt finalement attribué à la cantine en tant qu'autonomie. Ça se passait très bien, elle a fait, je crois, 1 heure matin, 1 heure soir en cantine, et en la classe. Bon, avec pas forcément une grande efficacité sur l'année, et puis surtout c'était justement cette transition pour arriver vraiment à un poste dédié en commis, avec en plus ce montage particulier dont je vous parlais tout à l'heure de la CDC, ce qui fait que là aussi il y a un recalibrage de 3-35e, et au total, l'un dans l'autre, comme c'est expliqué, ça n'aura donc pas d'incidence budgétaire sur le budget et pas d'incidence non plus sur l'augmentation des horaires, des ETP, enfin des bons nombres d'heures de TP sur notre tableau des effectifs. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet. Stéphane a des questions? Autre question. Je suis ravi. Ah bon, ravi d'avoir une nouvelle ligne ou de... Et donc, c'est le une. Et on vote. C'est la dernière affaire. Bien. Les propositions soumises au conseil municipal sont d'annuler et remplacées par la présente délibération, la délibération numéro 2025-255 du 19 mars 2025, actant la dernière mise à jour du tableau des effectifs de la commune. D'acter par la présente délibération la mise à jour des postes précédemment présentés dans la note de synthèse et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, c'est donc adopté à l'unanimité. Je le redis quand même parce que ça a été... Je sais que vous êtes fatigué, on arrive au bout. Mais juste, je pense que je peux porter votre voix en souhaitant à notre agent qui part le meilleur sur cette nouvelle mission. En plus, on est content parce qu'elle n'est pas très loin, elle va en communauté de communes.
et que donc on sera amené aussi de temps en temps à la croiser, surtout pour les conseils communautaires. Donc voilà, on est ravis de son évolution, et puis on est ravis aussi d'accueillir une nouvelle agente qui nous vient du CEMOCTOM. Vous voyez comme quoi ça reste du secteur. On peut communiquer sur le nom. Pas trop, mais pas trop. Je pense que ça reste, contrairement à ce que M. Latour, ça reste un conseil public et on peut pas tout dire. En tout cas, au CEMOCTOM, ils sont très sympas. Alors, il faudra lui dire parce que étant agent au CEMOCTOM, c'est moi j'ai changé mail avec eux, franchement, ils prennent cher. Ils vont vite surtout. Ils vont vite, rapidité, sympa. D'ailleurs, ça a été. Je vous propose en tout cas sur cette belle conclusion de clôturer la séance. Elle est bloquée. Nous allons donc clôturer la séance à 19h53.